du Trisac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Demain, Antoine Robitaille va être à l'émission, mais avec des mèches, ça va être magnifique. Là, il est absent parce qu'il est chez sa coiffeuse. Elsie Lefebvre prend la relève. Merci, Elsie, de prendre la relève. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Et toi, tu es inquiète pour Cuba, là, pour nos vacances, pour les tout inclus, pour ton bronzage au coconut. Exactement. Ben, c'est sûr qu'effectivement, je m'intéresse à Cuba depuis longtemps. Quand j'étais au cégep, j'ai fait des travaux humanitaires à Cuba. Il y a une relation spéciale entre Cuba et le Québec. Es-tu une communiste? Je suis pas une communiste, c'est sûr, mais c'est certain que oui, je crois à la solidarité. Et ouais, j'ai fait des travaux. J'ai même participé. C'était un rassemblement mondial, un peu comme Expo 67 à La Havane. C'est extraordinaire. Il y avait des pays partout dans le monde. C'était une belle époque à Cuba. Donc, bref, moi, c'est sûr que d'un point de vue personnel, j'ai habité dans une famille là-bas. Puis effectivement, il y avait des bons de rationnement pour me nourrir moi. Donc, on était dans cette... On remonte... ça commence à faire longtemps, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que Cuba, au-delà de mes expériences à moi, ça reste une destination vraiment prisée par les Québécois parce que c'est sécuritaire. Évidemment, il fait beau, il fait chaud. Nous, avec notre climat difficile. Puis donc, je m'intéresse à ça parce que pas tant pour nos vacances à nous, parce que, il y a d'autres endroits où on peut aller, mais c'est surtout pour l'île, pour les Cubains eux-mêmes, qui, là, avec ce qui se passe au Venezuela, la situation va être vraiment préoccupante. Puis est-ce qu'on peut vraiment aider? Je ne le sais pas, parce que, si on fait un petit retour historique, là, qu'est-ce qui se passe à Cuba? Mais c'est que Cuba, depuis 1959, il y a eu la révolution. Fidel Castro est arrivé, Che Guevara, tout ça. Ensuite de ça, il y a eu la baie des Cochons, où là, il y avait les missiles en direction de Miami. Et depuis ce jour, il y a un embargo sur l'île de Cuba. Parce que souvent, on parle, c'est sûr... Embargo américain. Embargo américain, mais qui va beaucoup plus largement que ça, parce que c'est ça que je veux expliquer un peu en quoi ça a de l'impact sur Cuba, parce qu'on parle souvent, c'est un régime communiste, et c'est pour ça qu'ils sont pauvres, sont mal gérés, c'est une dictature, donc on peut pas évacuer cet élément-là, certainement. Mais il faut quand même penser que Cuba, depuis 70 ans, vit l'embargo. Et comment ça se traduit, l'embargo américain? C'est sûr que les Américains vont pas, voyagent pas à Cuba, d'une part. C'est pour ça que des fois, c'est agréable d'y aller parce qu'on est libéré. C'est une des raisons pour lesquelles on y va, d'ailleurs. Exactement. À part de leurs merveilleuses plages, la salsa et tout ça. Les Cuba Libre, les cigares et tout. Mais, l'embargo, les Américains n'y vont pas, mais c'est surtout que l'île est à proximité de Miami. On le sait, des gens ont d'ailleurs presque nagé jusqu'à Miami pour s'enfuir. Je suis allé à Key West, il y a un mois, puis t'es à 90 000 de Cuba. Non, c'est fou. Il y en a qui partaient là, en pneumatique pour traverser tout ça. Bref. Ramen shop, par exemple. Oui, puis évidemment qu'il y a des gens qui sont morts en route, mais au-delà de cet aspect politique là, du communisme et de tout ça, c'est que, il n'y a pas d'exportation. Donc, les Américains n'amènent pas de denrées, alors qu'évidemment, c'est un marché riche. Et le blocus américain est vraiment comme terrible. Puis moi, je me suis toujours demandé, mais comment ça? Je veux dire, OK, les Américains donnent pas d'énergie, de nourriture, etc., mais les autres pays autour pourraient comme... Le Mexique. Exactement. Ouais. Mais l'embargo, de la manière qu'il est fait, c'est que si tu as des bateaux qui accostent à Cuba et qui font des livraisons d'énergie ou de nourriture, les bateaux peuvent pas accoster aux États-Unis pendant 6 mois. Et là, ils ont des amendes excessivement élevées. Il y a les entreprises même qui font affaire avec ces bateaux-là ont eux aussi des tarifs puis des sanctions dans leur pays d'origine. C'est pour ça que personne n'y va. Okay. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi nous, le Canada, c'est parce que même Pierre-Éliott Trudeau à l'époque était quand même proche. Même quand il est décédé, la famille était venue pour lui, la famille Castro. Exact, c'est ça. Donc, pourquoi nous, on passe pas outre ça? Mais c'est ça, c'est que les entreprises partout en Europe, au Canada et ailleurs subissent les impacts de l'embargo et les entreprises. Bref, c'est pour ça que le Venezuela, quand Hugo Chavez a pris le pouvoir, ça, c'était quoi? C'est dans les années 2000. Ils ont signé une entente, Chavez et Castro, à l'époque, qui était encore vivant. Et là, c'est là le deal avec les médecins. On envoyait des médecins cubains parce que Cuba, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ont un système d'éducation très, très, très élevé. C'est d'ailleurs ce qui explique possiblement le taux de violence, des criminalités beaucoup plus faible, malgré une certaine pauvreté. Et c'est sûr que tu me diras, il y a la répression du régime qui peut aider certainement. Ça aide pas. Mais si on regarde les statistiques au niveau de l'espérance de vie, Cuba se situe
dans la moyenne des pays riches. Donc, ça, c'est grâce au cigare. On sait que c'est bon pour la santé. C'est plein de vitamines, c'est des plantes. Ben oui, exactement. Donc, on sait que ça c'est bon pour les poumons. Mais bref, tout ça pour dire que donc cette entente-là entre le Venezuela et Cuba faisait en sorte que, on envoyait des millions de barils de pétrole à Cuba, ce qui permettait, l'énergie, mais aussi des denrées, la nourriture. Et quand Hugo Chavez est décédé en 2013, le Venezuela est tombé ensuite dans une récession. Puis là, c'est les suites qu'on connaît. Parce que, dans le fond, c'est le même régime Maduro que celui d'Hugo Chavez qui s'est, transformé, mais en tout cas, bref, les gens ne sont pas les mêmes, mais c'est le même régime. Et c'est ça qui fait que depuis les dernières années, à Cuba, évidemment, le niveau de vie a diminué parce que le Venezuela va pas bien. Là, on entend, les États-Unis veulent prendre le contrôle du pétrole vénézuélien, mais on n'est plus capable de sortir le pétrole. Les industries, on n'a pas investi pendant les 20 dernières années. Ici, le Mexique a annoncé qu'il fournirait... Exact. Et c'est très courageux de la part du Mexique parce que là, maintenant que Donald Trump met des tarifs, des sanctions sur les différents pays, à un moment donné, tu te dis, est-ce que, de toute façon, ils sont privés un peu du marché américain, un peu. Donc, le Mexique décide d'une manière humanitaire d'aider Cuba, puis une chance. Parce que là, il y avait la Russie qui avait pris un peu le relais, parce que, la Russie communiste aussi, avait pris le relais au Venezuela, mais on s'entend que la Russie, c'est loin. Et avec la guerre en Ukraine, tout ça, la Russie... elle-même, ça va pas si bien. Donc, Cuba a vraiment été laissé à lui-même. Et, il y avait la Chine qui aide un peu, l'Iran. Donc, il y a quand même des pays, mais... C'est pas des gens sympathiques, ça. Tout ce que tu viens de nommer, non, Elsie. Je le sais, mais est-ce qu'ils sont plus gentils, les Américains? Parce qu'il faut rappeler que Barack Obama a essayé un réchauffement avec Cuba. Barack Obama... Il avait réussi quand même. Hein? Exactement. Donc là, il y avait eu... une amélioration. C'est en 2014-2016. Moi, je suis allée à Cuba parce que quand je choisis mes vacances, parce que oui, je prends l'avion des fois et je vais dans le sud. Et je me promène, j'ai habité au Mexique longtemps, mais Cuba, on dirait que j'y vais tout le temps en me disant, coudonc, il faut les aider. C'est un peu notre manière d'être solidaire, d'amener un peu d'argent là-bas. Mais l'année dernière, j'avais pas choisi non plus peut-être un hôtel genre 5 étoiles. Là. C'était peut-être un peu de base. Mais il reste que quand je suis sortie de l'aéroport, le village de Varadero, là, où, la banlieue, là, pas où les touristes se tiennent, était noir. Parce qu'ils sont obligés de rationner l'énergie, donc, que ça prend pour chauffer, pour éclairer. On s'entend que c'est un pays chaud, donc c'est moins grave, mais ça reste que quand même, on donne presque tout pour que les resorts continuent de... Puis en même temps, les resorts appartiennent aux compagnies étrangères, là, ça appartient pas à Cuba. Je ne sais pas exactement là, comment ça fonctionne, mais il y a des ententes. Exact. Moi, je me souviens d'être allé il y a 25 ans avec mes deux plus vieux, puis la mère des plus vieux, puis tout était dilué. Le fromage, la bouffe était diluée, les fromages étaient dilués, les vêtements étaient minces. Oui, t'as raison. Là, oui, parce que les écoliers, oui. Puis je me suis promis de jamais y retourner parce que le trajet entre l'aéroport, où c'était interminable, en autobus, et le Cayo Coco, OK. C'était la pauvreté, là, mais épouvantable. Là, tu dis, moi, je vais partir, je prends l'avion, je m'en viens ici, je prends l'autobus, parce que je veux pas parler à ces gens-là, là, c'est la plèbe, puis je me ramasse dans un tout inclus où je suis mouché, torché, c'est sûr, avec de la bouffe auquel la population n'a pas accès. Je te comprends, c'est vrai, parce que c'est triste, c'est choquant, mais en même temps, quand on y va, on amène aussi, on crée de l'emploi pour ces gens-là, on amène de l'argent, ça permet aussi de faire vivre l'économie. Moi, je pense qu'ils reçoivent des miettes, là. Clairement, mais ça va quand même, entre guillemets, à l'État cubain. Le tourisme canadien, avant la pandémie, c'était 40% du tourisme cubain. Donc, tu vois, moi, contrairement à toi, quand je vois cette pauvreté-là, je me dis, c'est sûr que, je veux dire, ça m'attriste, mais je me dis, écoute, en y allant, je contribue un peu, alors que, si je vais ailleurs... Là, depuis le temps là, où il y a du tourisme, à Cuba... Il me semble qu'il y aurait eu une dégringolade de la richesse vers la population. Oui, on ne l'a pas vu, ça. Oui, mais ça, c'est l'embargo américain et tout ce que ça a comme impact. L'argent que nous, les Canadiens, on n'a pas, mais les ça Québécois. reste minime. Tu as raison dans le sens que je pense que c'est une contribution, mais ça reste quand même que les éléments de base, notamment le pétrole, c'est ça qui coûte vraiment cher. Et avec la fin de l'entente, donc là, avec le Venezuela qui tombe comme ça va être encore plus catastrophique parce que même si le Venezuela allait mal, il y avait quand même un peu qui est envoyé à Cuba. Donc, c'est sûr que c'est rassurant de voir que le Mexique va peut-être pallier pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps. On devrait
comme planter un câble là, de l'hydroélectricité du Québec à Cuba. Bien, moi, je me dis, tu sais, quand je suis allée la dernière fois, j'avais apporté 2 grosses valises de souliers, de vêtements, pas trop abîmés, là, mais tu sais, de seconde main, mais tu sais, que j'ai donné, tu sais, aux gens là-bas en me disant, bon, mais c'est ma petite part, mais je me dis, est-ce que quand on y va, là, t'sais, quand Air Transat ou Air Canada vole, est-ce qu'on ne devrait pas remplir les avions? Ils le font déjà un peu, je pense, pour amener de la nourriture, des éléments de base pour minimalement faire survivre les resorts. En tout cas, bref, c'est quand même triste tout ça, mais puis je ne sais pas s'il faut continuer ou pas d'y aller, mais certainement, je pense que quand on y va, c'est quand même un geste de solidarité. Oui, mais c'est un régime non plus. Tu sais, Castro, c'était pas un régime très démocratique. Là, clairement. C'est ce qu'on voit présentement. C'est un échec, là. Ben, c'est un échec, mais... Le pseudo-communisme, c'est un échec. Oui, mais l'éducation est élevée. Oui, mais des dictatures, il y en a eu partout en Amérique latine aussi. On a pris Cuba comme un symbole parce que ça va pas nécessairement mieux dans d'autres pays. Ça s'est amélioré. Là, tu peux pas comparer à pire pour justifier Cuba. Non, mais là, tu regardes l'espérance de vie. Oui, mais l'espérance de vie, c'est quand même un indicateur important que les gens ont accès à la santé. Puis ce qui manque, c'est les médicaments qui se rendent pas là-bas, c'est les équipements parce que ça coûte une fortune. Il faut les faire venir de Russie ou d'ailleurs. Donc, je suis pas en train du tout de justifier la dictature. C'est pas normal que cette population-là soit dans cet état de pauvreté. Mais c'est les Américains qu'il faut blâmer. C'est pas juste les Cubains. Oui, il y a le régime, je suis d'accord avec toi, mais s'il n'y avait pas eu l'embargo, je pense qu'on aurait une situation complètement différente. Et puis, mais comme ça, Guantanamo n'a pas amené d'argent sur... c'est ça, c'est le paradoxe. Ils sont encore là, à Guantanamo, les Américains. Il y a moins de monde, hein? Il y a moins de... Mais ça reste un tellement beau pays. Mais ça pourrait être un méchant resort, là, Guantanamo. Hein? L'expérience d'être pris en otage puis d'être torturé pendant tes vacances. Ouais. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. En tout cas, c'est triste. Peut-être que ça va amener un changement de régime qui pourrait amener quelque chose, mais c'est vraiment... ça reste symbolique. Donald Trump, après le réchauffement avec Barack Obama, Donald Trump est revenu à la ligne très, très dure. Donc, oui, le communisme, mais c'est surtout l'embargo américain qui a scié les jambes aux Cubains. Ouais, les cigares cubains sont trop chers ici. Moi, on m'avait dit, si tu veux fumer des bons cigares, achète des cigares du Honduras. OK. C'est une fraction mais c'est une autre manière d'aider les Cubains, tout comme l'Havana Club. Mais c'est pas aux Cubains, penses-tu? Je veux dire, ça retourne à l'État cubain. Donc, l'État cubain retourne cet argent-là. On n'a pas connu... on n'a pas eu de scandale cubain comme on a connu à Haïti ou ailleurs où des gens sont partis avec une tonne de fric. Je te dis pas qu'ils vivent mal, là. Mais il reste que Cuba... Est-ce que tu m'encourages à recommencer à fumer des cigares? Ça, c'est pour ta détente. Ça, c'est pour ta détente. Ouais, je sais que ça mais fait c'est pas bien. Bon pour la santé. Merci. Merci. Salut, à la prochaine.